Xiaomi sort sa première voiture électrique. Xiaomi est sur le point de réaliser ce qu'Apple n'a pas réussi. La société chinoise vient de lancer sa première voiture électrique le 28 mars 2024. Aujourd'hui sur Wonder Garage, on vous dit tout concernant ce nouveau bolide haut de gamme qui a fait pas moins de 100 000 ventes en même pas 48 heures. Peu de temps avant le lancement prévu de la Xiaomi SU7, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, met tout en œuvre pour attirer l'attention sur sa première voiture électrique. Sur son compte Weibo, il a révélé que l'entreprise avait mis en service une flotte de 576 prototypes pour des tests de route. Ces véhicules ont parcouru environ 5,4 millions de kilomètres dans diverses conditions réelles à travers tout le pays. Les tests ont été effectués non seulement par les cadres de Xiaomi, mais aussi par Lei Jun lui-même. Lors d'un voyage en solitaire, il a conduit la SU7 pendant 15 heures pour relier Pékin à Shanghai, parcourant environ 3000 km. Son trajet le plus long, de 1276 km, a été un véritable test d'endurance pour la voiture, ne nécessitant que 2 recharges en cours de route. Au cours de ce voyage, Lei Jun a également révélé une nouvelle variante de couleur, le Twilight Purple, qui devrait séduire les clients. Les 576 prototypes de la marque ont été testés dans 300 villes à travers la Chine, y compris dans des conditions extrêmes allant de -40°C à Hei à 60° à Turpan. Le patron de Xiaomi promettait en tout cas une voiture qui sera la plus belle, la plus facile à conduire et la plus intelligente. Mais qu'en est-il vraiment ? La Xiaomi SU7 est sans doute l'un des lancements de nouveaux modèles les plus attendus sur le marché chinois en cette fin d'année. Les ambitions affichées par le constructeur ainsi que ses investissements massifs suscitent une grande attention et ses performances seront scrutées de près en 2024. Pour devenir un constructeur automobile à part entière, Xiaomi a réalisé d'énormes investissements visant à développer une voiture tout en acquérant le savoir nécessaire. La société a mis au point sa propre plateforme appelée Modena qui inclut notamment une unité arrière réalisée en une seule pièce par coulage sous pression à 9100 tonnes ainsi que des batteries en mode cell to body intégrant les cellules directement dans la caisse sans module ni pack. Cette approche permet de réduire l'encombrement et le poids. Les moteurs ont également été développés en interne. Xiaomi a créé 3 moteurs, nommés V6, V6S et V8. Le V6 équipe la SU7 Pro à 2 roues motrices avec une puissance de 220 kW et un couple de 400 Nm. Le V6S offre des performances similaires mais s'adapte à l'architecture 871 volts de la version Max. Il est associé à l'avant avec le V8 à l'arrière fournissant 275 kW et 500 Nm. Xiaomi revendique un rendement de 98,1% pour ce dernier moteur. En termes de performance, la Xiaomi SU7 Max peut atteindre une vitesse maximale de 265 km/h, dépassant les limites généralement observées pour les véhicules chinois. Les batteries, également développées en interne, utilisent des cellules de fournisseurs tels que BYD pour la batterie LFP d'entrée de gamme et CATL pour la NMC haut de gamme. L'autonomie atteint jusqu'à 800 km pour la SU7 Max, équipée d'une batterie de 101 kWh. Xiaomi indique que sa plateforme peut accueillir une batterie de 150 kWh pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 1200 km. Les détails sur les puissances de charge ne sont pas précisés, mais il est mentionné une autonomie de 510 km en 15 minutes de charge. Avec un coefficient de traînée de 0,195, l'un des meilleurs sur le marché actuel, la Xiaomi SU7 confirme la tendance en Chine en matière d'aérodynamisme. Bien que son profil ne se démarque pas particulièrement, elle présente une originalité avec ses phares qui se distinguent de la tendance actuelle des feux presque invisibles sur certains modèles. La SU7 sera proposée dans seulement 3 teintes extérieures, gris classique, vert bronze et bleu cyan. La présence d'un lidar sur le toit, dans la version Max, indique la capacité de conduite semi-autonome de niveau L2+. Xiaomi proposerait une fonction de conduite semi-autonome de point à point avec navigation en ville dans 100 villes en 2024. Le lidar est accompagné de 3 radars, 11 caméras haute définition et 12 capteurs à ultrasons classiques. Le tout géré par un processeur Nvidia Orin X offrant une puissance de calcul de 508 TOPS. Alors que Xiaomi a consolidé son expertise dans l'industrie automobile à travers les chapitres précédents, l'intérieur de la voiture reflète son savoir-faire plus traditionnel. Il est équipé d'un écran de 7,1 pouces face au conducteur, complété par un affichage tête haute de 56 pouces, un écran central de 16,1 pouces en résolution 3K Tron au centre, avec le système HyperOS maison fonctionnant sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8295. Ce système offre la connectivité pour jusqu'à
jusqu'à 5 écrans supplémentaires, incluant des tablettes montées à l'arrière des sièges pour les passagers. Préférant les tablettes Xiaomi, le constructeur offre également la prise en charge des tablettes Apple iPad via CarPlay et AirPlay. Bien que les commandes physiques aient quasiment disparu, conformément à la tendance actuelle, Xiaomi propose une option, une barrette de boutons magnétiques à fixer sous l'écran. Le coffre spacieux de 517 litres est complété par un coffre avant de 105 litres. Une des fonctionnalités remarquables de la SU7 de Xiaomi est l'intégration officielle de l'iPad dans les sièges arrière. Les passagers à l'arrière peuvent ainsi profiter de fonctionnalités spécifiques telles que la navigation avec la possibilité d'ajouter des waypoints à tout moment ou encore l'écoute de musique avec les paroles synchronisées en temps réel sur l'écran de la voiture. De plus, les réglages des sièges arrière peuvent être contrôlés directement depuis l'iPad. La Xiaomi SU7 prend également en charge CarPlay sans fil d'Apple, une fonctionnalité absente chez Tesla. Xiaomi aurait même pu aller plus loin en intégrant les fonctionnalités avancées de CarPlay, comme l'affichage d'informations de la voiture sur l'écran devant le conducteur ou encore l'envoi de données de la voiture sur l'iPhone et l'iPad. En plus de l'intégration de l'iPhone et de l'iPad, Xiaomi propose diverses options pour améliorer l'expérience utilisateur dans sa voiture électrique. L'écran de contrôle central peut être étendu avec des doubles cadrans pour afficher la vitesse, l'heure, le kilométrage et d'autres informations du véhicule. Des boutons physiques en option sont également disponibles sur l'écran de commande central doté de la technologie NFC pour une connexion facile au point d'accès de la voiture. Xiaomi a également lancé un ensemble de microphones de karaoké pour voiture adaptés au grand écran de commande centrale et au téléviseur Xiaomi. Le tiroir à gants a été spécialement conçu pour accueillir un PC portable ou un Mac de 14 pouces, offrant aux passagers la possibilité de travailler ou de se divertir pendant les trajets. La voiture dispose également de nombreux emplacements pour les smartphones, même dans les portières, pour que tous les passagers puissent recharger leur appareil facilement. La Xiaomi SU7 propose également une fonctionnalité de charge sans fil jusqu'à 50 watts sur les emplacements prévus à cet effet, offrant une charge maximale de 15 watts pour les appareils compatibles QI2 comme les iPhones. Il est surprenant de voir Xiaomi intégrer Apple dans sa stratégie pour sa première voiture électrique, notamment alors qu'Apple a abandonné son projet de voiture autonome, l'Apple Car. Cependant, il semble que l'Apple Car ait joué un rôle dans le lancement de Xiaomi dans le secteur automobile. Pour son premier lancement le 28 mars 2024, la marque chinoise s'appuie sur un partenariat avec BAIC, Beijing Automotive, qui mettra à disposition sa ligne d'assemblage à Pékin. Pour l'instant, les capacités de production de Xiaomi sont limitées, mais la marque vise à doubler rapidement ce chiffre pour atteindre 300 000 voitures produites chaque année. Pourtant, vendre 100 000 voitures en 48 heures est un chiffre impressionnant. Cependant, il est difficilement comparable à d'autres lancements récents pour deux raisons principales. Tout d'abord, ce chiffre concerne uniquement le marché chinois, où la berline de Xiaomi est actuellement commercialisée. Ensuite, le prix particulièrement attractif compte tenu des caractéristiques techniques de la SU7 est un facteur déterminant. En effet, elle est proposée à partir d'environ 27 500 €. C'est moins cher par exemple qu'une Tesla Model 3 vendue autour de 31 000 €. Il y a enfin une troisième raison, peut-être moins évidente pour un consommateur européen. En Chine, Xiaomi bénéficie d'une excellente réputation de marque. Lorsque son fondateur, très respecté Lei Jun, annonce des chiffres impressionnants tels que 800 km d'autonomie et un 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement, il existe une véritable confiance dans la capacité de la marque à tenir de telles promesses. Le lancement réussi de la Xiaomi SU7 sur le marché chinois avec 100 000 ventes en 48 heures témoigne de son attrait exceptionnel, renforcé par son prix compétitif et les caractéristiques techniques impressionnantes. Avec des ambitions de production ambitieuses et une confiance bien établie en la marque Xiaomi, ce succès initial positionne la SU7 comme une concurrente sérieuse dans le secteur des voitures électriques.